Il y a une maman qui dit, maman, quand je viens à la retraite, je me retrouve en Afrique. Comme si j'étais en Afrique. Les louanges là de l'Afrique. Les prières en Afrique. Je dis, la prière, c'est pas seulement en Afrique, c'est pas en Afrique. Amen, amen. Oh, le Seigneur est bon. On dirait chorale, nous dirait chorale, nous avons besoin. Ah, nous avons pas mon bisoko. Alléluia. Gloire, gloire. Nous allons passer à la parole. Encore la parole. Boye boye mbako la pambola bino. Eh, nabo bazotinda, nabo bazoyamba. Koranka. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Dans sa présence, c'est la joie. Bien aimé, abandonne la tristesse, je ne sais pas où. Ici, c'est la joie. Et tu vas sortir avec cette joie. Alléluia. Tu vas amener la joie jusqu'à chez toi. Amen. Gloire. Prions, nous allons abandonner la deuxième prédication entre les mains du Seigneur. Nos cœurs aussi entre les mains du Seigneur. Tout le monde est. Père éternel, Papa, nous t'abandonnons encore ces instants. Yahweh, tu viens de nous parler sur la repentance. Yahweh, Papa, merci d'avoir touché le cœur de tes enfants. Merci Seigneur, Papa, car c'est toi qui sondes nos rêves et nos cœurs. C'est toi qui sondes, Papa. Alléluia. Oh Yahweh. À présent, nous voulons encore t'écouter parler. La parole, c'est le médicament. La parole, alléluia, c'est toi-même Jésus. Tu as envoyé ta parole et les guérir. Laisse que Papa, ta parole continue à nous guérir. Continue à nous guérir, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Amen, amen, amen. Oui, nous venons d'écouter la repentance. Nous allons dans cet allure-là. Alléluia. Avant d'entrer encore dans la profondeur, oui, nous allons toucher sur ce thème, le renoncement. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Judas, qui a régné Jésus, s'est repenti, mais il n'a pas changé. Amen, amen. Il n'a pas pris la décision de changer. Il a regretté ce qu'il a fait. Raison pour laquelle il est parti jeter l'argent qu'il avait. Il a regretté pourquoi je le fais, pourquoi j'ai fait ça. Ce qui prouve qu'il n'avait pas changé, il était parti se tuer. Quelqu'un qui a fait la vraie repentance, il ne va pas aller se tuer. Il s'est donné la mort. C'est pourquoi nous insistons que ta repentance soit sincère. Sincère, bien-aimé. Sincère. Sors la personne qui est dans ton cœur. Avec ce péché chéri-là, sépare-toi. Dis-lui non. Trop c'est trop, assez c'est assez. Plus jamais je ne suis pas ton esclave. Les mêmes ne sont pas esclaves du péché. Non. Tout ça, on va te pouvoir soumettre bien dans la personne. Droite, ok. Non. Ce que vous avez dit, bon, ce que vous avez dit, bon, on a dit, bon, on a dit, pourquoi ça va me dire, papa, maman. Moi, 2 mots déjà, je te ramasse. Nous, même si tu dis 10 mots, on te regarde un peu comme ça. Continue encore, 20. Continue encore, 30. Continue encore. Amen, amen. Que le Seigneur te donne un grand cœur. Amen. Que l'amour prenne place en moi. Sans plus tarder, nous allons appeler Maman Jeannette numéro 4 qui va nous donner la parole sur le renoncement. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen, amen, amen.
quel grand thème de renoncement. Amen, amen. Hein? Amen. On renonce à quelque chose. Amen, amen. Hein? Amen. Si tu as fait quelque chose, maintenant tu ne veux plus le faire. Amen. Hein? Amen. Si tu as quitté quelque part, tu ne veux plus aller encore là-bas. Amen, amen. Hein? Le renoncement. Bénis la servante de Dieu qui nous a amenés sur ce thème. Nous devons être délivrés. Alors nous allons ouvrir, je prie un passage à Éphésiens 4, 22. Là, on va lire Éphésiens 4, 22. Vous pouvez s'asseoir. Moi, je vais lire la parole de Dieu. Éphésiens 4. Dans le livre d'Éphésiens 4, la parole de Dieu nous dit, dans le verset 22, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui s'est corrompu par le convoitise trompeuse, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui s'est corrompu par le convoitise trompeuse. Amen, amen. Amen. Une vieille créature. Il dit, nous avons passé de la vieille créature à la nouvelle. Ici, qu'est-ce que l'Ephésien est en train de nous dire? Et bien aimé, le corps que nous portons déjà, cette chair est corrompue. Amen, amen. Amen. La chair est corrompue. Et nous voyons que la malice vient de celui qui est dans cette chair. Je veux dire, quand la chair est corrompue, maintenant, tu vas faire tout ce que la chair va te donner à faire parce qu'il lui-même va te commander. Amen, amen. Ne dormons pas. Amen, amen. Amen. Je veux dire, cette chair est corrompue. Jésus-Christ apportait l'incorruptible chair. Il n'était pas corrompu. Parce que s'il était corrompu, il allait aller à la croix et nier la foi. Il a dit non, 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 non. Moi, en tout cas, écoute, c'est trop souffrant, je ne veux plus, je rentre. Mais comme on l'appelle l'incorruptible, c'est pour cela qu'il veut aussi que nous aussi, étant que nous sommes nés de nouveau, que nous soyons quoi? L'incorruptible. Et cette chair qui est corrompue, les bien-aimés, la chair nous apporte dans le péché. Cette chair est trompeuse. Cette chair a toutes les choses, mes bien-aimés. Si nous voyons le monde, maintenant une femme qui se sacrifie dans la prostitution, un homme qui se sacrifie, qui est aussi dans la prostitution. On dit pas seulement que la femme qui prostitue, l'homme aussi prostitue. Parce que quand on a amené la femme qui avait commis l'adultère, il n'a pas commis l'adultère avec un animal, c'est avec une personne, avec un homme. Alors nous voyons qu'il y a des deux côtés, cette chair aussi, par rapport aussi à l'homme, il est corrompu. Il dit la chair, le péché corrompt cette chair. Et quand le péché te corrompt, et c'est là nous faisons les désirs de la chair. La chair, il te dit d'aller faire n'importe quoi, on fait n'importe quoi. La convoitise. Mais bien aimé, si nous voulons donner une différence, la convoitise. Et quand c'est un esprit, hein. Je dis, tu aimes convoiter les gens. Je dis, tu ne peux pas voir quelque chose qui doit te passer devant les yeux qui convoitent. Et quand la convoitise, parce que personne ne le voit, c'est toi-même. Moi, je ne peux pas savoir que tu es en train de me convoiter. Amen, amen. Amen. Tu es en train de me convoiter parce que les yeux qui sont là, hein, ils voient. Tac! Avec, ça, sinon c'est moi qui devais avoir ça. C'est moi qui devais avoir cet homme. C'est moi qui devais avoir cet enfant. Et tu convoites des gens. Et ce péché-là, c'est la racine de tout le mot. La convoitise. Nous voyons Abel et Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux frères? Il a convoité son frère. C'est en Genèse. Il a convoité son frère. Il a dit, non, 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 non. Il ne peut pas me dépasser. Hein? Regarde ce qu'il a. Hein? Il a donné l'offrande, non, non, non. Et jusqu'à ce que la convoitise l'a apporté quoi? Commettre quoi? Un crime. Et vous savez que quand on convoite, c'est comme un bidon, on est en train de remplir de l'eau. Et à la fin, tu passeras à l'acte. Amen, amen. Amen. Et la convoitise, c'est le mot de toutes les choses qui sont mauvaises. Parce que tu peux avoir quelqu'un, je ne sais pas qui est à côté de toi.
avec qui tu parles, avec qui est ton pire, tu ne sais pas que la personne est en train de te convoiter. Et la parole de Dieu nous dit que pour une fin de vivre, parce qu'on ne convoite pas avec les mains, on convoite quoi? Avec le yeux. C'est le yeux qui voit, non? Et moi je crois qu'en affaires, ce n'est que les affaires n'iront pas l'affaire parce qu'ils ne convoitent rien. Parce qu'elles, ils touchent, ils ont que le toucher. Ils touchent. C'est quoi? Je ne sais pas, avec le toucher, c'est là qu'ils convoitent. Mais c'est plus grave encore quand tu vois. Parce que tu vois déjà, et en convoitant déjà, tu pêches. En convoitant déjà un mari d'une autre personne, tu pêches déjà. En convoitant déjà une sœur déjà, tu pêches déjà. C'est là où l'ennemi nous prend dans nos pensées. Il te prend, il ramasse ta pensée là, tu es fini. Et tu commences à haïr la personne dans la convoitise. Moi, j'ai eu des gens, même au travail, qui m'ont dit que moi, je ne t'aime pas, Malonda. Je dis pourquoi? Je dis pourquoi tu ne m'aimes pas? Oh, pourquoi tu as quitté l'Afrique, tu es venu ici? Amen, amen, amen. Parce qu'ils ne veulent pas te voir. Et à te comparer, à dire que non, j'aimerais bien te voir en Afrique là-bas. Souffrir. Mais oui. Même moi, elle tellement me convoitait. Un jour, elle me dit, Jeannette, moi j'aimerais bien. Tellement elle me convoitait. Elle me dit, mais non. Et elle vient, elle me dit, Jeannette, moi je trouve que tu n'es pas à l'aise ici en Suisse. Je dis quoi? Et ma fille, elle avait 2 ans. Je me souviens. Tu sais ce que je te dis, je vais te donner vraiment un bon conseil. Méfions-nous des conseils. Mais bien aimé, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Hein? Moi, si je n'avais pas l'Esprit de Dieu, j'allais me trouver maintenant au village. Souffrir avec mon enfant. Ah oui? C'est la convoitise. Parce qu'elle me convoitait. Parce qu'elle me voyait heureuse. Mais elle me disait que je ne suis pas heureuse. Mais moi, j'étais heureuse dans ma peau. Moi, j'étais heureuse avec mon mari. J'étais heureuse avec le travail que je faisais. Mais elle se lève un jour, un matin, elle vient me trouver. Oh non, moi je te vois, tu n'es pas heureuse. Regarde comment est-ce que tu es devenue moche. Tu es devenue comme ça, regarde comment tu t'habilles. Elle commence à dire, me convoite. À me préparer le cœur. À me préparer le cœur. Parce que c'est ça l'ennemi. Quand il vient, il te touche d'abord le cœur. Il dit, ah c'est vrai, hein. Ah, je ne suis pas, oui, hein. Oui, regarde comment est-ce que tu n'es pas avec cet homme, tu n'as pas. Moi, je vais te donner un conseil. Et je voulais écouter ces conseils-là qu'il voulait me donner. J'attendais. Oh non, attends, mais donne-moi les conseils. Depuis là que tu es en train de me dire, je vais te donner le conseil. Quel est le conseil que je dois faire? Après, elle me dit, je te donne un conseil, mais tu feras comme ça, comme je t'ai dit. J'ai dit, oui, j'accepte. Dis-moi d'abord. Après, elle me dit, non, j'aimerais bien que tu puisses dire à ton mari de faire aller à la banque, de faire un crédit. Alors, tu prends ce crédit et tu fouilles avec en Afrique. Amen, amen. Amen. Et donc, mon père, nous sommes venus pour la délivrance. Amen, amen. Alors, moi, j'ai regardé, j'ai dit, oh, comment je vais dire, oui, devant seulement. Comme il est suisse, devant seulement même 50 000. Qu'est-ce qu'il va faire 50 000 $? Est-ce que c'est pour toute ta vie? Alors, regarde comment est-ce que la convoitise peut tuer une personne. Il peut te dériver dans la bonne voie. Alors, moi, j'ai écouté, j'ai dit, écoute maintenant, comment je vais faire? Non, demande seulement lui. Demande, il dit, fais-moi. Mais comment je vais dire à un monsieur, à mon mari, pour lui dire qu'il aille me chercher, avec quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire avec cet argent? Parce que même la banque, il va demander. Il va faire 50 000 $, 50 000 francs. Avec quoi? Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? On va acheter une voiture. Bien, on va acheter un billet. Combien vous allez payer par mois? Parce qu'on va remettre cet argent. Non, dis ça. Dès que tu as cet argent, tu fouilles. Alors, moi j'ai dit à ma soeur, c'est toi qui fouilleras. Moi, je ne fouillerai pas. Et depuis ce jour-là, elle n'a pas pu mettre ses pieds dans ma maison jusqu'à présent. La convoitise.
Alors c'est pour cela Éphésiens est en train de dire que nous devons nous quoi? Nous devons nous vraiment, c'est comme si dégriser de tout ce qui est comme convoitise dans notre vie. Et c'est ça aussi qui nous amène de ne pas avancer. Dépouillez-vous de toutes ces malices de convoitise. Mais bien aimé, la convoitise, c'est la graine, c'est une grande graine. Quand ça commence, ça peut contaminer une autre. Et si moi j'avais accepté ce que ma soeur m'avait dit, j'ai dit ok, je vais aussi voler. Qu'est-ce que je serais? Je serais une ambassadrice pour aller donner aussi les autres pour voler. Parce que moi j'ai volé, alors je vais aussi dire, si quelqu'un vient chez moi, je dis ok, je vais te dire, je vais te donner des conseils. Fais ça, parce que moi aussi j'avais fait ça. Et c'est pour cela que nous voyons que le monde est dans la perdition. C'est la convoitise. Et nous voyons que la convoitise t'amène à rien. Les bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi nous sommes venus ici. Combien de choses, des gens qui te convoitent? Tu as déjà convoité combien de gens? Tu as déjà convoité combien de gens dans ta vie? Tes pensées. Combien? Hein? Et puis nous sommes là chaque fois, nous disons, oh Seigneur, pardon, mais on recommence la convoitise. On recommence. C'est comme si c'était Dieu, pardonne-moi, mais je convoite d'abord. Oui. Il y a des péchés comme ça. On demande déjà pardon, mais on convoite. On fait. Parce que c'est que Dieu, c'est notre petit frère, notre grand frère. Il va accepter. Non. Les choses que nous faisons dans le convoitisme, quand nous convoitons, c'est grave. Parce que si nous voyons, maman avait dit ici, David, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a convoité. Il a convoité. Mais heureusement, il a convoité. Il dit, Seigneur, non, ne me juge pas. Seigneur, pardonne-moi pas. Et puis quand maman, elle a dit quelque chose qui était bon, que après cela, on a pu écouter David faire quelque chose de la même ce qu'il avait fait. C'était l'autre chose, mais pas pour aller encore convoiter. Alors si nous entrons dans le livre de Galates, Galates 5. Galates 5 aussi nous apprend aussi qu'est-ce que nous devons faire. Galates 5 et 24. J'ai beaucoup aimé ce livre de Galates. Galates 5, 24 nous dit, ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen, amen. La parole de Dieu nous dit ici, ceux qui sont en Jésus, ils ont crucifié. Et bien aimé, quand tu dois crucifier quelque chose, ça fait mal. Hein? Amen, amen. Amen. Je dis, tu enlèves, je dis, tu prends maintenant, c'est comme si le vol. Si c'est la main qui est en train de voler, je dis, je vais te crucifier maintenant. Cette main qui m'amène pour voler, tu vas voir. Ça fait mal, parce que tu es déjà habitué. Et maintenant, crucifie cette main. Peut-être tu ne vas plus prendre, tu ne vas plus aller prendre. Si ce sont les yeux, tu vas crucifier tes yeux. Ce sont ces yeux-là qui t'emmènent pour aller convoiter, pour aller dans des choses-là qui ne confessent pas Dieu. Tu vas crucifier les yeux. Et après, ce sont les oreilles. Qu'est-ce que tu entends? Ce sont aussi les oreilles. C'est-à-dire, tout le membre qui est dans ton corps, chaque membre, maman Fleur, faut pas. Tous les membres que nous avons, on doit les crucifier. C'est-à-dire, ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est ce qu'il nous a dit. Nous devons pouvoir crucifier avec ses passions et ses désirs. Parce que la chair a ses désirs. Et l'esprit aussi a ses désirs. C'est-à-dire, il y a des combats. C'est-à-dire, quand une personne veut quitter cette vieille créature, bien aimée,
C'est un grand combat qui s'est fait au ciel. Parce que maintenant Jésus dit que moi je veux, moi je te veux. Et la chair il dit non, 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 non. Et c'est là, Jésus qu'est-ce qu'il triomphe? Parce que l'Esprit de Dieu triomphe. Là tu as l'Esprit de Dieu, il va triompher. Il dit non, je veux plus. Non, 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 je veux plus. Non, 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 je veux plus. Ah ma soeur, mais viens, mais toi qui étais dans la musique, qui était là, c'est toi qui animais. Ah, mais c'est là où qui était la diva. Quand nous voyons dans les WhatsApp des gens vraiment qui sont là à fêter, je ne sais pas comment. Mais dans un certain moment, tu ne vas plus aller dans des fêtes comme ça. Et ce n'est pas facile. Et il y aura toujours des gens qui vont te téléphoner. Mais viens là, mais tu nous manques. Hein? Mais même si tu n'es pas là, la fête là n'est pas bonne. Tu nous manques, tu nous manques. Restez avec votre manque. Amen, amen. Et quand tu vas commencer à répondre comme ça, restez avec votre manque. Ce sont eux qui vont manquer des mains à nous avons. Ah, mais qu'est-ce que nous avons fait? Maintenant, elle est de l'autre côté. Et c'est là où nous voyons que la personne lentement, parce que c'est un processus. Hein? La délivrance, c'est un processus. Et c'est à chaque fois tu écoutes, tu dis, il est en train d'amputer. Il est en train d'amputer. Moi, je faisais les karatés. Amen, amen, amen. Un bon karatéka. Quand j'étais en Italie, on m'avait frappé par des bandits. Ils sont venus dans ma maison. Alors, ils m'ont frappé. Alors, j'ai arrivé à prendre un bandit dans le quartier jusqu'au commissariat. C'était la nuit à 20h. Je puis prendre un garçon dans mes mains. Ils étaient à 4. Les 3 là sont fuis. Alors l'autre là, j'ai fait tous les efforts là pour l'amener jusqu'au commissariat. Et j'arrive au commissariat, on me donne un album. Et ils m'ont dit, est-ce que tu peux identifier les gens qui t'ont frappé? Oui. Quand ils ont ouvert le peuple, j'ai dit, c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Ah bon? Et alors, je ne savais pas qu'ils étaient des brigades rouges. Je me dis, c'était un quartier qui ne voulait pas avoir des étrangers. Là, j'avais l'appartement. Alors, ils ont commencé maintenant à écrire dans le mur avec le sang. Avec le sang. Et j'ai commencé à avoir peur de sortir, aller travailler. Et alors, je me suis dit, non, si c'est comme ça, je vais commencer à apprendre le karaté. La force là que j'avais eue là pour amener ces garçons-là, je vois les doubles forces, même s'ils sont à 2, je peux le prendre. Lentement, lentement, la force a commencé à venir. Alors, quand je me suis vu avec mon mari, et j'ai continué, j'ai dit à mon mari, oui, c'est bien de faire les karatés. Mon mari dit, oui, fais ça. Et j'ai commencé à faire le karaté. Mais bien aimé, je voulais devenir plus fort que mon mari. Il va le renoncement. Et je partais à l'église. Je partais à l'église, je prêchais la parole aux mamans, mais à la maison c'était du ring. Et quand je partais apprendre le karaté, et je voulais automatiquement faire des exercices, ce que j'ai appris à la maison. Maintenant, je n'ai personne, je n'ai pas d'enfant. C'est mon mari qui était au piège. Et je l'ai pris au piège. Et quand il arrivait, on mettait les couleurs, il m'attendait. Et je l'attendais. Quand j'ouvre la porte là, il vient là, il vient. Mais bon, on nous a appris cette piège. Et à la fin, il ne venait plus à l'heure exacte. Il savait que je l'attends. Et moi, j'attendais toujours. Et c'était comme ça. Et je voulais vraiment avoir juste à ce qu'on avait notre maître, il pesait 200 kilos, 2 mètres, gros comme ça. Et un jour, on devait passer maintenant aux examens pour que j'ai la ceinture bleue. J'ai déjà orange, vert, on commence après, quand tu as le bleu, maintenant c'est le noir. Maintenant, à chaque fois on faisait des cérémonies. Alors ce jour-là, notre papa, ils étaient venus en Suisse.
Alors j'ai dit à papa, papa, viens, tu vois, aujourd'hui. Et j'ai pris ma petite sœur. Parce que quand mon mari n'est pas là, c'est ma petite sœur. C'est toute la journée, on va faire seulement les lignes. On s'est exercé la force. Et après, nous sommes allés. Là où on faisait les lignes, là, on vient, on dit adore quelque chose là-bas, alors après tu commences, on te donne le signal, allez, tu prends. On fait des cales, des clés, toutes choses. Alors mon père était là, il me regardait. Et dès qu'on a fini, on nous a donné des ceintures là. On était contents d'un soir. Papa me dit, tiens, mais pourquoi tu fais ça? Non, moi je vais devenir, moi vraiment, en tout cas, je vais te faire. Est-ce que David est parti faire le judo? Tu ne sais pas que la force vient de... Quand David dit qu'il avait déchiré le lion, il avait déchiré le lion qui avait pris la brebis de son père. Maintenant, toi, pourquoi est-ce que David il est parti dans une école de judo? Je ne veux plus voir ça. Toi, tu vas à l'église, tu prêches le maman là-bas, et tu viens à la maison, et tu vas faire des choses comme ça. C'est satanique. Moi, ma délivrance. Ces jours-là, j'ai pris là, j'ai prenais tous les costumes que vous avez. Et j'ai marché qu'avec les kimonos. Je partais faire des achats avec les kimonos. Parce que je me voyais grand. Et puis je mettais tous les ceintures. Je fais là le blanc, là, pendant l'unité, après je mets. Je vais à la miroir. Parfois mon mari me disait, mais jamais tu exagères. Je dis, non, laisse-moi. Moi, je veux que les gens me voient avec tout ça là-bas. Parce que personne ne puisse me provoquer. Et j'ai commencé à avoir l'esprit même de frapper des gens au travail. Ouais. Parfois, quand je vois quelqu'un, j'ai ma face à côté, je fais quelque chose là, moi je laisse. Ce n'est pas moi. Regarde jusque là. Mais quand papa m'avait dit ça, viens, je vais prier pour toi. En tout cas, j'ai tout laissé. Il nous a dit même de brûler. J'ai dit, en Europe, on ne peut pas brûler des choses. Sinon, la police va venir chez nous, on ne se brûle pas. Alors, on devait ramasser. Il dit, allez, j'étais dans un poubelle là, pas côté de la maison. L'esprit va aller de l'autre côté. Et c'est là, la nuit, là, où nous sommes allés fouiller des poubelles pour qu'on puisse jeter tout ce qu'on avait, des livres, tout. On a jeté. Et c'était ma délivrance. Et puis ce jour-là, je n'ai même plus eu le courage de dire au mari, maintenant, assois-toi là-bas, on va faire comme ça les cadres. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors je devais crucifier cela avec Jésus-Christ. J'ai dit non, plus jamais je ne veux plus faire ça. Même mon fils, quand il était là, on va aller dans ce que je disais, non. Qu'il fasse les football, mais pas les karaté, parce que moi-même j'étais là. Attention, vous les parents, vous dites que, allez, les enfants, judo, il ne faut pas le faire. Parce qu'ils adorent, il y a un déesse dedans. Amen. Parce que moi j'étais là. Il y avait des livres, il y a des déesses, il y a des codes. Alors, vraiment, que l'enfant puisse faire un autre sport comme le basket et tout ça, mais pas du judo. C'est pas bien. Alors, ici, on nous dit que nous devons crucifier tout ce que nous avons, tout ce qui est mal. Et bien aimé, Jésus-Christ devait être crucifié. Il a tout crucifié. On dit qu'il a porté nos peines. Il a tout crucifié à la croix. Maintenant, toi, tu ne veux pas crucifier la haine. La haine, c'est bien. La convoitise, c'est bien. Tout ce qui est mal de toi, c'est bien. Et comment tu auras la délivrance? Moi, j'étais délivré des karaté. En tout cas, depuis ce jour-là, je me suis dit, fini, je ne veux plus. Et c'était un processus. Parfois, l'esprit me venait. Tu ne vois pas lui là, il est devenu plus grand. Pardon, reste avec ton karaté là-bas. J'ai commencé maintenant à parler comme ça. À l'esprit dit, tu ne vois pas l'autre là, tu as parlé comme ça. Quand tu avais les karaté, j'ai dit, reste avec ton esprit là, je ne veux plus. Je me suis séparé de toi. C'est cette séparation avec le péché. Parce que l'homme nouvel doit être un homme qui est Christ. Parce que Christ a tout crucifié pour nous.
Et c'est ça le vrai délivrance. La repentance. Et de crucifier la chair. Mais bien aimé, comme j'avais dit, c'est pas facile. Quand tu pars avec l'aide de toi-même, tu voyons que les gens, nous avons des gens qui ont reçu Jésus, qui c'est après un certain moment. Ah, quand j'étais dans le péché, j'étais bien. Mais depuis que je suis en Jésus, j'ai beaucoup des attaques. Parce que la vieille nature là te réclame. Moins de choses, tu vas penser, ah, quand j'étais dans le monde, j'avais ça, et maintenant je suis à Jésus-Christ, maintenant il y a des calmes. C'est la vieille nature là. L'esprit là, il est en train de réclamer. Il te réclame, il dit, mais viens, non, tu avais fait cet hôtel là de la procédure. Viens, moi je te réclame, je réclame ton cœur. Et là où il y a la guerre, l'esprit et la chair. C'est pour cela que Galate est en train de dire qu'ils sont quoi? Opposés. Ils ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Oh, 50%, je vais rester en esprit, 50%, non. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui a eu la délivrance, une délivrance totale, non. Une bonne délivrance, ce n'est pas 50%. Ou bien on est en Jésus-Christ, on est délivré, ou bien tu es toujours dans ton ancienne nature. C'est ça. Mais bien aimé, la délivrance, c'est toi-même. C'est toi-même, même si le pasteur, même si maman Déborah va te mettre la main, tu vas tomber, tu vas remonter encore avec le même esprit. C'est toi-même qui dois décider. Moi j'avais décidé, j'ai dit fini, je ne veux plus. Je me sépare avec les caractères, je me sépare avec tous ces livres-là. Tout là, j'ai tout jeté. C'est toi. C'est toi-même dans ta conscience. Là, il dit, ah, maintenant je veux. Comme maman a dit, ah, il veut que la même façon que nous sommes venus. Moi-même, j'ai pris des décisions depuis la suite. J'ai dit, Seigneur, je vais aller avec tout ce que j'ai eu. Non. Cette retraite, je vais vraiment témoigner en ligne. Je suis venu avec la décision. La décision, c'est ça. J'ai dit non, je pardonne. Ah, je ne veux plus mettre ça dans le cœur. C'est ça. J'ai pris cette décision et c'est fini. Maintenant, c'est toi-même. Toi-même, tu vas regarder, c'est toi. Maman Déborah ne m'a pas mis les mains sur la tête pour dire que je vais te délivrer. C'est toi, ça doit commencer à toi-même. Elle a parlé, elle a libéré la parole. Maintenant, c'est toi. C'est la façon que toi-même tu as pris la parole et dit, ah, est-ce que je vais rester? Ok, je vais rester. Surtout dans nos églises. Nous entrons avec on a vraiment des rancunes dans l'église. Amen. Et nous allons prier, nous mangeons la Sainte Seine ensemble. Faut mieux de ne pas le faire. Va d'abord parler, arrange. Amen. Ah oui. Même si on te dit que toi aussi c'est trop, arrange. Arrange avec la personne. Dis, en tout cas, moi, ça, je n'aime pas. J'aime la vérité et ça, c'est ça. Et après, tu peux t'approcher devant la table. C'est là le pas de toi-même, pas de quelqu'un. Parfois, Satan aussi il dit toujours, moi, ce n'est pas moi, hein. C'est toi-même. Hein. Et lui, il est là à côté, il me regarde. Hein. Et ça doit commencer à toi-même. C'est toi qui dois faire, il y a un pas. Tu dois faire toi-même aussi le pas à ta délivrance. Amen. Moi, j'ai dit non. Non au mensonge, non. Je suis toujours contre le mensonge, il ne faut pas me mentir. Amen. J'ai de ma vision avec le mensonge. Vraiment. Quand je vois que tu me mens, parce que le diable, il ne fait quoi? Et c'est là pour nous, les enfants de Dieu, c'est facile à mentir. Ça devient comme quelque chose de facile. Ah, pourquoi tu n'es pas venu? Ah, j'avais fait ce n'est pas vrai. Ou que tu commences à chercher des mots pour dire, c'est pas vrai. Et moi, quand tu as l'esprit de Dieu, tu sais déjà dit, maman, pourquoi tu me mens? Hein? Il faut directement dire à la personne, mais tu es tenté de me mentir. Ou bien l'enfant, pourquoi tu mens? C'est que moi, j'allais dire à mes enfants, dis-moi la vérité, il ne faut pas me mentir. Mon mari, je dis, dis-moi la vérité, même si tu as fait quelque chose de mal, mais viens me dire la vérité. Mais si moi je découvre que tu m'as menti, c'est grave. Amen. Mais oui. Non, pas de karaté. Je suis la nouvelle créature. Amen.
Même si tu me piétines, cette force ne vient pas. Non. J'ai fait plus ça parce que j'ai quitté, j'ai crucifié cela à la croix. Amen. Hein? Et moi aussi, j'aimerais bien aussi que tu puisses crucifier ton caractère là. Parfois, tu crois que ce caractère est bon, mais c'est pas bon. Moi, je faisais les caractères, je croyais que c'était bien. Ah, je vais être plus grosse, plus forte. Et ce n'était pas bien, c'était un mauvais esprit. C'était un mauvais esprit, mes bien-aimés. Avoir toujours envie de se battre. Tu crois que c'est bien? Ah, ça, c'était un mauvais esprit. Un enfant de Dieu n'est pas là pour avoir toujours envie de se battre. Ça, c'était un mauvais esprit. Alors, je vais crucifier cela à la croix. Ça m'a coûté beaucoup. Hein. Vous voyez les caractères, les coups, ça coûte. Hein. Les habits, là, les limonages que je partais faire, les va-et-vient, là, ça coûte beaucoup d'argent. Ça m'a coûté beaucoup. Parce que des leçons, là, les leçons, c'est dans les 150 € hein, par séance. Dans le temps, maintenant, je ne sais pas. Mais c'était de l'argent. Mais, en tout cas, je dis que peu importe cet argent, moi, je ne suis plus le coup. Le chef là est venu me dire, mais madame, j'ai dit, fini, prenez l'argent, prenez, je ne veux plus. Vous pouvez retourner. Oh, mais non, on ne retourne pas l'argent, mais tu dois terminer les cours. J'ai dit, non, fini. Il voulait encore me tirer, j'ai dit, non, je ne veux plus. Prenez seulement, je ne veux plus. Et c'était comme ça, j'ai crucifié cela. J'ai dit, non, fini. Peu importe ce que j'ai donné. La vraie délivrance. C'est ça, délivrer, et de crucifier la vieille nature. Mais nous avons encore des petites choses qui nous retiennent dans la vieille nature. Amen, amen, amen. Amen. Je crois que vous dormez. Amen, amen. Ne dormez pas. Maman a dit nous ne sommes pas venus pour dormir. Ce sont des choses, parfois on ne parle pas dans nos églises. On a peur de parler de la vieille nature. Parce que sinon, les gens ne vont pas donner la dîme. Mais on doit parler de cela. Parce que sans ça, nous ne verrons pas Dieu. Alors nous ne sommes pas là, ce n'est que pour voir, oui, alléluia, amen, mais on doit entrer aussi dans la profondeur. La vieille, dépouillez-vous de cette vieille nature. La vieille nature nous empêche à accepter Jésus-Christ. La vieille nature nous empêche, peu importe le nombre d'années que tu es à l'église. Moi aussi, j'avais eu beaucoup d'années. J'étais converti à l'âge de 11 ans. J'ai connu Jésus. C'est là où j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais après, j'ai commencé à pratiquer aussi le karaté. Peu importe. Je dis que je suis 40 ans à l'église. Est-ce que tu as déjà crucifié cette vieille nature, ces petites choses qui sont là encore? Tchac, 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 c'est comme des lampes. Quand tu presses là-bas, ça brûle. Et puis là-bas, ça brûle. C'est comme ça, des petites lampes là. Comme dans un arbre de Noël. Tchac, 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 ça. Ce sont ces vieilles natures-là qui brillent encore, qui brillent encore. Qui brillent, qui empêchent que l'Esprit de Dieu puisse prendre place. C'est ça. Que l'Esprit de Dieu puisse faire son travail. Amen, amen. Amen. Mais comment lui là, il est comme ça, comment? Mais la personne, tu ne sais pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas envier les gens. Parce que toi-même, tu vas entrer, toi-même dire, ah, Seigneur, moi, utilise-moi. Je vais, toi-même, tu regardes, qu'est-ce qui te retient encore dans cette ancienne créature, l'ancienne chair que tu as. Parfois, tu as encore la jalousie. Amen, amen. Amen. La jalousie aussi. La jalousie dans le foyer. La jalousie dans la famille, la jalousie chez le voisin. Amen, amen. Oui. Le voisin a acheté, je ne sais pas, la voiture, toi tu es là. Et c'est pour ça que les gens, je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des AVC. Ce n'est pas bon de ça. Mais quand ils poussent, l'homme ne peut pas avoir cet argent. Et à la fin, oui, le stress, ça continue. Je vais avoir la voiture là. Je vais avoir la voiture là. Je vais avoir la voiture. Le voisin, tu compares. Les enfants, non, il ne faut pas comparer. Amen, amen. Il ne faut pas comparer. Parce que tu ne sais pas de quelle manière ils ont reçu cela. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans leur maison? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas.
tu dois être ce que tu es. You have to be what you are. Veut dire être ce que tu es. Moi, je suis Jeannette. Elle c'est ma soeur. Elle est comme ça. Si Dieu l'a bénie comme ça, j'accepte. Si Dieu m'a béni comme ça, je ne veux pas aller me jalouser avec elle. Je ne veux pas aller me monter un coup avec, comme ma grande sœur a fait de nous. Non. Elle n'a pas ça. Elle est chef de chorale, elle est ma grande sœur. Chante de l'Éternel. Elle est une chante. Elle est dans une église à Kinshasa. Maintenant, regarde ce qu'elle fait. Elle n'a pas encore crucifié la vieille homme. Amen, amen, amen. Oui, ça fait mal, mais c'est comme ça. La vieille homme. Est-ce que tu as déjà crucifié cette vieille homme? Bien Jésus qui te voit encore dans cette vieille homme. Tu marches, tu es là dans une église, c'est toi qui prends les devants, mais la vieille homme est toujours là. Surtout nous les mamans. La jalousie. La jalousie. Le papa, je ne dis pas non. Mais nous, chez les mamans. Parce que dans une église, il y a plus de mamans que de papas, non? Amen, amen. Amen. On se jalouse beaucoup. Trop. On combat l'autre là qui a un don. Le Seigneur a donné un don. Elle a son don là, il travaille bien, il vient, on les jalouse. Jusqu'à ce que la personne, etc. dit tiens, bien. Et les gens sont contents de cela. C'est diabolique. Jusqu'à ce qu'ils vont décourager la personne. Des envoyés diaboliques. Tu vois, la personne qui servait Dieu, elle ne peut plus servir Dieu. Elle dit, c'est la jalousie. C'est tout ça. Une grande graine. La jalousie. Et même dans l'église, les enfants de Dieu. Amen, amen. Amen. Si nous avons cela, vraiment crucifié, quand nous allons rentrer dans nos églises, qu'ils voient que non, je suis devenu une nouvelle créature. J'ai crucifié, je suis allé à la retraite pas pour rien. Tu n'as pas payé le billet, tout ça avec le stress que nous avons, et continuons à avoir cette ancienne créature. Non, moi, je refuse. Je refuse. Je n'ai pas pris l'avion pour venir ici pour rester le même. Non. La jalousie. Dans nos églises, on se jalouse trop. Parfois, ça me fait mal. Parfois, je pleure quand je vois des choses comme ça. Quand je dis, mais pourquoi? Les gens qui avaient des ailes, ils avaient des ailes pour servir Dieu. Mais on entre avec la jalousie, tac, et la personne a fait fuir l'église. Il ne vient plus. Ah, pourquoi? Oh non, tu avais. Et puis les gens, ils sont contents de cela. C'est pas bien. Amen, amen. Amen. Nous sommes là parce que le corps de Christ, nous sommes là, c'est pour le corps de Christ. Nous autres, nous remplissons, comme nous sommes là, nous remplissons le corps. Nous sommes là, le corps, un corps, le corps de Christ. Et ce corps de Christ, c'est une dépiécé. À cause de la jalousie de nos caractères, nous ne voulons pas, on ne veut pas l'autre. Amen, amen, amen. Nous devons nous dépouiller. Alléluia. Comme il a dit que vraiment, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Cette chair doit être crucifiée. Cette chair que nous portons doit être crucifiée. Quelle est cette chair qui doit être crucifiée? Ce sont nos caractères. Amen. Tu ne vas pas aller prendre une planche là. Oui, je vais crucifier ma chair. Non, tu vas souffrir. Amen, amen. Ce sont nos caractères qu'on doit crucifier. Je n'ai pas dit qu'elle va te crucifier comme Madoché, comme Aman voulait crucifier Madoché, non. Ça, c'était cruel. Mais si on nous parle de nos caractères, on doit crucifier. Nos caractères qui ne permettent pas que l'Esprit de Dieu puisse faire son travail. Ce sont nos caractères. L'égoïsme aussi, c'est un caractère. Et toi, tu n'as jamais dit, tu aimes toujours qu'on te donne, mais tu n'as jamais donné. Et pourtant, la parole de Dieu dit, c'est la joie de quoi? De donner. Mais toi, tu as toujours la joie de recevoir. Soustraire les autres. Soustraire les autres. Ça aussi, c'est un caractère qu'on doit crucifier. Amen.
Amen, amen. Bougez les gens là qui dorment. Beaucoup de gens qui dorment. L'égoïsme, dans l'église, on n'arrive même plus à donner nos dîmes. Mais tu veux que Dieu puisse te faire ceci. Tu demandes toujours, oh, ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Qu'est-ce que toi tu donnes au retour à ce Dieu? Dieu t'a béni. Ah maman, je veux du travail, je veux du travail. On a prié, tu as le travail, maman. Et la dîme, maintenant tu commences à avoir demander, je donne ou bien je donne pas. Ah, je donne pas. L'esprit là qui vient, comme tu n'as pas encore crucifié cela, l'esprit dit, oh, tu vas donner moi des janvier. Janvier. Oh, tu vas donner moi des février. Février. Oh, reste mois de mars. Mars, avril. Jusqu'à combien nous avons des dettes. Amen. On a des dettes de dîmes de l'église. On doit donner à l'église. Malaki nous le dit. Le 10e de ton salaire. On ne donne pas. Tu commences maintenant à faire, oh non, janvier, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais tu veux que le Seigneur puisse te faire de grandes choses. Comment tu feras? Hein? On doit crucifier au plus ce caractère d'égoïsme dans la maison de Dieu. Amen. Et quand on parle de l'argent, ce n'est pas bien. Moi, je parlais de l'argent. Oui, parce que si on ne donne pas les dîmes, comment est-ce que la maison sera payée? Hein? Même si c'est votre maison, vous devez donner la lumière, vous devez payer ceci, vous devez payer cela. Mais si on ne donne pas les dîmes, c'est ça. Alors, je crois que quand nous allons rentrer, moi déjà, je commence déjà à donner ta dîme. Mais bien aimé, il y a beaucoup de secrets de donner à Dieu, de bénédictions. Amen. Et c'est vrai. Trop, moi je dis toujours Seigneur, c'est trop. Quand tu donnes, la main qui donne, c'est la main qui est bénie. Amen. Moi je peux vous ouvrir, on pourrait rester là jusqu'à demain. Ce que Dieu fait de moi, je ne me vante pas, mais je vais seulement réveiller encore ton mémoire. Donne ce qui est la part de Dieu, donne. Parce que ce que Dieu est en train de faire de toi dans les structures, ça c'est quoi ça? Ça c'est ce que tu donnes parce que tu penses à l'œuvre de Dieu, sème dans l'œuvre de Dieu. Amen. Avant là, moi j'étais ignorant. Parfois je dis, c'est pour ça qu'on ne peut plus rentrer encore derrière. Si je pouvais rentrer en arrière, je crois que je vais s'aimer toute ma vie dans l'œuvre de Dieu. Je vais s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Ah oui. Mais comme on ne fait plus de mythos, mais le temps qui me reste encore dans ce monde, je vais continuer à s'aimer maintenant. Parce que j'ai s'aimé sur l'homme viendra. J'ai s'aimé pour lui, j'ai dit non, je vais s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Parce que si j'achète des tôles dans une église, ça va rester. Amen. Si j'achète quelques ciments, je vois une église qui n'y a pas de ciment. Ils sont là-bas, ils n'ont pas de bancs, ils s'assoient à terre. Nous avons des bancs ici. Il faut aller dans le monde. Là où moi je vais prêcher dans le village, je ne sais pas. Parfois je pleure. Les gens sont à terre. On prend un morceau de bois. Ils mettent là-bas. Les enfants n'ont même pas de chaises à l'école. Et dans une église, tu vois tout. Il n'y a pas la poussière. Mais quand on te dit d'aller prêcher dans une église comme ça, et tu commences à regarder, à quoi me sert un versage, à quoi me servent les choses chères, j'aimerais bien investir pour qu'une personne, quand il vient, il s'assoit dans une chaise. Ou une personne, il vient, il écoute la parole de Dieu avec joie. Parce qu'il ne va pas regarder gauche à droite, ma chemise, mon pantalon. Non, ça c'est s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Et là, mes bien-aimés, tu auras au retour notre Dieu. Il n'est pas un Dieu qui regarde les bonnes choses de quelqu'un, il remet. Il a dit, tu es en train de me donner, alors, prends encore le plus. Prends encore le plus. Amen. Ça aussi, c'est l'égoïsme aussi. Dans la maison de Dieu. Tu ne donnes pas ta dîme. Tu ne donnes même pas. L'offrande là, c'est vraiment des miettes. Mais bien aimé, non, l'essentiel. Et nous voulons que Dieu nous bénisse à cause de ça.
Moi, quand je compte parfois, nous avons 2 paniers à l'église. Il y a une panier des enfants, une panier. Mais notre panier, c'est plus de miettes. Le panier des enfants, parfois, vous voyez, des 5 francs quand même, c'est vite à compter que le panier des adultes. Et ça fait mal. On donne que des miettes. Mais nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu nous fasse ici. Donne-moi ça, donne-moi ça. Mais dire, si on peut avoir nos calendriers pleins de demandes. Plein. Quand on commence, on ne peut pas terminer. Mais qu'est-ce que tu donnes? C'est un esprit, l'égoïsme. Mais quand il sont des choses de monde, tu vas donner vite, vite. Vite. Tu vas dire, ah oui, j'ai donné. Ah, j'ai donné. Mais les choses de Dieu, ma beaucoup ma casse. Dur. Ça aussi, c'est un esprit. On doit se dépouiller de cela. Voilà. Nous voulons être des enfants de lève-toi. Et partout là où nous sommes, on voit qu'on est bénis. Amen, amen. Amen. Oui, moi, depuis que je suis à lève-toi, je suis béni. Parce que j'ai appris comment donner. J'ai appris comment donner. Avant aussi, j'étais comme ça. Je disais, je vais donner moi de janvier. Je vais donner moi. Et à la fin, jusque toute l'année, je n'ai pas donné de dîmes. Mais tu es là à prêcher la dîme, ça c'est un péché. Tu n'es pas encore dépouillé de cela. J'ai dit, Seigneur, je veux parler de la dîme parce que moi-même je donne. Je vais donner aussi le goût aux autres de donner la dîme. Amen, amen. Amen. Ça aussi, on doit se dépouiller de l'égoïsme. L'égoïsme. Donne ta dîme. Donne ta dîme. Donne ton action de grâce. Si tu en as, donne. Et tu verras ce que le Seigneur fera de toi. Amen. Le retour, c'est beaucoup de choses. Maman, je vois que les gens dorment. Je ne vais plus continuer. On va un peu chanter. À ta main.
Il nous donne la force de vivre, c'est vrai. Alléluia. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme des buffles dans les arbres. Amen. Ah oui. Et puis nous continuons.
Dans le verset 26, toujours dans Galates 5, ne cherchons pas une vaine gloire à nous provoquant les uns les autres, à nous portant envie les uns les autres. Ici, quand tu apportes la vie de ta soeur, de ton frère, c'est une vaine gloire. Amen. Hein? Amen. Tu es en train de provoquer, tu n'auras pas cette gloire. C'est une vaine. C'est comme tu fais dans le néant. Il dit, est-ce que quelqu'un qui a le mal, qu'est-ce qu'il a reçu après avoir fait du mal? Qu'est-ce qu'il reçoit? Amen, amen. Amen. Et c'est comme ça aussi la chair. Quand tu es de la chair toujours dans le mal, qu'est-ce que tu reçois? Parce qu'on dit que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Ça peut être aussi la mort physique. Ce n'est pas tout ce qui meurt dans le péché, non. Mais quand on parle de la mort physique, des maladies, qui peut nous apporter quand la chair domine notre chair. Amen, amen. Amen. Oui. La mort peut venir parce que nous tous nous allons mourir. Mais le salaire de péché, on a dit que de ceux qui se prostituent dans la chair. Tu prends ta chair comme un esclave. Le péché est devenu dans ta chair comme une esclave. Et c'est là où ça va t'amener beaucoup de maladies. Ça peut t'amener dans la mort. Le salaire, c'est ça qu'on nous parle ici. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand on crucifie le corps, on crucifie cette chair, mes bien-aimés, c'est le salut qui vient après. Amen, amen. Amen. Nous tous nous allons mourir. On ne peut pas dire que ceux qui sont en train de mourir sont péchés, non, non. Mais ceux qui meurent en Jésus-Christ, ils ont le salut et la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Nous avons vécu il y a un mois, il y a un mari de notre sœur, vraiment que nous aimons beaucoup, son mari est mort, un Suisse. Mais il faut voir le monsieur, comment il avait la foi, malgré qu'il mourait. Vraiment, j'ai vu des gens malades, mais pas dans ces sortes-là de la foi qu'il avait. Si tu partais, tu lui disais que la guérison, dis, mais moi je suis déjà guéri. Mais il est en train de partir. Tu entres chez lui, d'abord c'est la prière. Il prie pour toi. Tu es rentré, il prie pour toi. Et vous allez commencer, ce n'est qu'à parler de la parole de Dieu jusqu'à la fin. Après, il prie pour toi, tu pars. Mais il est malade. Il est à l'agonie. Il ne pouvait même plus parler à la fin. Il y a le souffle qui partait. Mais il était... Je n'ai jamais vu, il y a des gens qui ont la voix. Tu vois, ça veut dire, lui là, il a reçu le salut. Malgré il était malade. Il a dit que moi, il disait toujours, je suis déjà guéri. Malgré les médecins, ils ont stoppé, on ne peut plus lui donner des médicaments. Ouais. Mais il disait toujours, je suis déjà guéri. Et c'est vraiment, tu voyais vraiment la paix. Mais le salaire qui amène dans le péché là, le péché, c'est ça la mort veut dire, la mort qui entre veut dire qu'il n'a plus le salut de Dieu. Tu vas directement, je ne sais pas, dans les lieux, dans un enfer. Mais tu vois cet homme, ce monsieur-là, il a reçu Dieu et Jésus-Christ 3 ans. Avec ces 3 ans, il a travaillé, c'est comme si quelqu'un qui a fait 40 ans dans le ministère. Mais il a reçu, il était baptisé 3 ans après. Il a travaillé sa foi jusqu'à ce qu'il était malade, tombé malade. Mais jamais on a vu cet homme pleurer. Oh, moi, je suis malade. Oh, Dieu, jamais. Il glorifie. Alléluia! Il glorifie que Dieu. Quand il a dit, Alléluia! C'est je Alléluia! C'est pas là où il avait même la force. Dieu donne la force. Il donne la force jusqu'au dernier moment. Alors, quand nous faisons des compétitions, nous provoquons les uns les autres. Nous n'avons rien. De dire c'est une vaine gloire. C'est une vaine gloire. Alors, là où on comprend que la chair n'est pas encore ici, c'est la chair qui est en train de prendre place. Que la chair, vraiment, je te dis, ma soeur, mon frère, toi qui es venu dans cette retraite, que la chair ne puisse pas prendre place en toi, parce que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est Galate qui les dit. L'Esprit de Dieu ne peut pas rester ensemble avec la chair. Ils sont opposés. Et quand ils sont opposés, il n'y a rien qui va. Tu n'auras rien. C'est vide. Cet opposé-là, c'est vide.
Et puis tu vas commencer à dire, je suis longtemps dans le Seigneur, je n'ai pas ça. Regarde en toi-même, est-ce que tu as déjà crucifié? Tu as déjà crucifié les petits points là qui restent encore. Tu as déjà crucifié la jalousie, tu as déjà crucifié le mensonge. Tu as déçu tout le mensonge. Oh, je vais mentir, je vais demander pardon. Hein? C'est un laisser-passer. Toi, jusqu'à présent, mensonge, laisser-passer. Non, ce n'est pas un laisser-passer. C'est un laisser-passer pour aller en enfer. Mais pas pour aller au ciel. Amen, amen. Car le diable a été condamné, il est le père de mensonge. C'est ça. Ce n'est pas un laisser-passer pour nous, les enfants de Dieu. Crucifions tous nos caractères qui ne sont pas dignes de Dieu. Crucifions cela. Soyons de nouvelles créatures, mes bien-aimés. Nouvelles, on ne voit nouvelles. On est à l'œuvre de toi. Moi, depuis je suis à l'œuvre de toi, les gens ont peur de moi. Parce que quand ils me voient déjà, ils disent que la vérité, là, c'est fini. Je parle là où, parce que là où les gens ils ont peur de parler la vérité, je parle la vérité. Je dis, ou bien je prends la Bible, je ferme, ou bien je parle la vérité. Parce que ce que moi je dis, je dois le dire. Amen, amen. Amen. Et là, problème. Je trouble le camp de l'ennemi parce que le monde, on doit mentir. On ment quoi? Pour aller quoi avec le mensonge? Pour que je fasse quoi avec le mensonge? On va dire, c'est dire quoi? Alors, tu dois troubler le monde. Ça te dit, quand tu as crucifié ton cœur et ton corps, tu as crucifié tes caractères. Maintenant, tu fais maintenant des terreurs dans le camp des diables. Parce qu'il n'appartient plus dans leur côté. Tu es de l'autre côté. Maintenant, tu fais maintenant la terreur. La grande gueule maintenant. Tu fais maintenant, tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Je te dis de te taire, il va se taire. Mais c'est là, à condition que tu as crucifié la chair. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Disons amen. Amen. Amen, hein? Amen. Moi, chaque jour, je continue à crucifier. Amen, hein? Parce que l'ennemi rôde, hein? Tu as crucifié, il doit venir, tu fais seulement. Moi, tu sais que j'étais déjà crucifié. Amen. Tu veux faire quoi? Oh, jalousie. Toi, c'est pas que je me suis déjà crucifié. Quoi? Et c'est chaque jour, il rôde. Amen. Il va rôder, il va rôder. Il ne faut pas dire que c'est fini, j'ai déjà crucifié ma chair. Si tu n'entretiens pas cela, qu'est-ce qu'il dit? Quand vous chassez l'esprit dans le désordre, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde pour venir voir s'il n'a pas ses billes pour qu'il vienne. Il vient avec 7. Lui-même, 8. Pour bien régner. Alors c'est pour cela qu'on doit veiller, veille sur cela, mes bien-aimés. Moi, si je veille sur ça, à chaque jour, je dis non, je ne dirai jamais des mensonges à mon mari. Je ne dirai jamais des mensonges. Je vais dire mensonges à mon mari pour faire quoi? Je vais le voler pour que j'ai quoi? Amen. Pour que j'ai quoi? Je vais dire un mensonge à ma soeur pour que j'ai quoi? C'est une vaine gloire. J'aurais mis un plus dans ma vie. Et quand on commence à penser cela, on minimise quoi? Hein? La chair. La chair n'a plus de pouvoir sur toi. Seigneur, c'est toi qui as le pouvoir sur la chair. Il dit, chair, tais-toi, tais-toi. C'est ça. Ça, c'est la crucifixion. Amen. C'est ça. Nous sommes dans les lèvres-toi, nous devons être différents. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On doit être différents. Parce que ici, nous apprenons tout, la parole, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Mais si on va lève-toi, tu es là, non, ça ce n'est pas lève-toi. Nous déjà les lève-toi sont comme ça, on nous connaît déjà, amen, amen. Amen. Même dans les églises là où nous sommes, on dit, la façon là que tu as, ça c'est, j'ai dit, ça c'est lève-toi. Ça, nous sommes dans la formation. Alors nous voyons que quand nous crucifions la chair, c'est l'esprit qui prend la place. Et c'est là nous voyons le fruit de l'esprit qui commence à apparaître. Amen. Là où il y avait la jalousie, il dit, je ne suis plus jaloux. Je me suis divorcé avec toi. Là où il y avait les concurrents, tu fais concurrence avec quelqu'un pour avoir quoi? Tu es concurrent. Elle a envoyé un conteneur. Moi aussi, j'aimerais. Amen, amen. Amen. On commence. Moi, si
tu vas envoyer quoi? Est-ce qu'on t'a dit d'envoyer? Il faut examiner. Dis Seigneur, est-ce que c'est le moment? Si ce n'est pas le moment, j'attends. Hein? Mais quand tu vois, tu écoutes seulement les corps. Tu sais, c'est tous les gens de l'Afrique nous fait tourmenter aussi. Tu sais que ta copine là, ouais, elle est comme toi là. Il a construit, hein, et toi là, depuis. Il ne faut pas écouter cela. Dieu fait chaque chose à son temps. Parce qu'en te poussant cela, tu vas commettre des choses qui ne sont pas bonnes. Amen, amen. Amen. Tu vas connaître, tu vas commencer à prendre la chair va te dominer. Ah, moi si je veux faire ça, tu ne sais pas ce que cette personne fait. N'envie pas. Il ne faut pas envier. Ça ne sert à rien d'envier. Alors, nous voyons que les gens disent, ils ont fait ceci, toi aussi fais. Et c'est ça, tu vois que les gens, ils poussent les gens dans le mal. Ils poussent même tes propres sœurs. Ils te poussent. Moi, quand ma soeur m'a dit de voler mon mari, elle voulait me pousser dans le mal, non? Ce n'est pas une cousine, hein? Ce n'est pas une copine, hein? Mais ma professeure. Hein? Il fallait que j'écoute à ses commentaires, à ce qu'il disait. Et depuis quand j'avais dit non, j'ai fait la terreur dans son camp. Il dit maintenant, je ne suis pas esclave de toi. Si toi, tu veux voler ton mari, vole-le. Amen, amen. Ah oui. Vole-le toi-même. Moi, non. Je ne suis pas ton esclave. Depuis ces jours-là, elle disait que même, qu'est-ce qu'elle va encore me dire? Parce que quand je la vois, elle dit, toi tu voulais que moi, j'aille en Afrique, mourir là-bas. Hein? Regarde comment est-ce que l'ennemi a rusé. Les convoitises. Parce qu'elle ne voulait pas me voir dans une bonne vie. Pour elle, elle voyait que je souffrais. Non. Quand quelqu'un vient, toi tu souffres, je ne souffre pas. Amen, amen. C'est un moment, l'exode. Après l'exode, il y aura quoi? De l'autre côté. C'est l'exode. Un moment, on peut avoir cela. Dieu peut permettre. Mais ce n'est que les leçons pour en prendre. Il veut un peu te préparer. Comment bien sauter. Et ce n'est pas ça que je vais mourir avec ça. C'est pour cela, les bien-aimés, évitons des amis qui t'amènent dans le mal. Il faut te séparer, même si tu es à propre sœur. Je ne dis pas aller te séparer avec ta sœur, non. Mais il faut bien avoir quoi, le discernement. Quand tu vois que cette personne ne veut pas, elle veut m'amener dans son mal, je me sépare. Parce qu'ici on nous dit qu'on doit crucifier la chair. Je crucifie cette chair. Je ne veux plus le suivre, je ne veux pas. Moi, je veux suivre Jésus. Si j'avais volé cet argent, aller à Kinshasa, au Congo, moi j'ai quitté le Congo à l'âge de 14 ans. Maintenant, rentrer quand j'ai 25 ans, qu'est-ce que j'aurais? J'allais rester avec l'enfant là-bas. Hein? Est-ce qu'elle pouvait même m'aider? Non. Là, j'allais souffrir, elle dit, c'est bien. Hein, mes bien-aimés, la jalousie, ce n'est pas bon. Amen. Il ne faut pas jalouser ta soeur, il ne faut pas jalouser ta copine, il ne faut pas jalouser, ce n'est pas bien. La jalousie amène à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Amen. Crucifions cela à la croix. Crucifie. Crucifie ce qui t'amène et que tu n'acceptes pas ta soeur. Crucifie, ça c'est un esprit. Tu l'aimes pas, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Nous sommes tous venus de gauche, droite, nous sommes venus. Pourquoi tu n'aimes pas? Hein? Oh, je n'aime pas le voir. Et c'est toi qui l'as créé, si Dieu veut le voir. Maintenant, toi qui ne veux pas le voir. Maintenant, tu es venu le créateur. Quittons cela, mes bien-aimés. Crucifions cela. Pour que l'Esprit de Dieu puisse faire son travail. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. L'Esprit de Dieu puisse faire son travail. Nous sommes là à la retraite. Quand nous allons le faire, l'Esprit de Dieu fera son travail, son entrée en toi. Maintenant, ceux qui feront, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire?
vont venir. Parce qu'il n'y a plus la jalousie, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Maintenant, les trois, ils sont en toi. Mais qui est devenu vraiment extra. C'est pour ça que nous sommes des extras dans ce monde. Qui est un? Trois personnes en un. Hein? Quand tu vas faire des achats là-bas, quand tu vois un produit, et on met trois solutions, on met 2 plus 1. Tu vas vite acheter cela parce que au lieu d'aller acheter un, tu vas dépenser, non? Parce que maintenant, quand tu prends ces produits-là, c'est bien, ensemble. Au lieu que tu aies trois paquets, mais un paquet ensemble. Jésus-Christ, c'est le Fils. Dieu le Fils, Dieu le Père, le Père, le Fils et Saint-Esprit. Un. Mais ils ont trouvé le demeure à qui? En toi. Alors tu vas faire la terreur dans ce monde. Quand tu marches, tu fais la terreur. Satan n'a rien à réclamer pour toi. Tu dis que je me suis déjà séparé de toi. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien, tu n'as ni l'eau à réclamer à moi. Mais quand il trouve des choses là, c'est là il réclame tout le temps. Tu n'as pas encore fait ceci. Tu n'as pas encore. Parce qu'il est l'accusateur quoi des saints. Il accuse, il dit, tu vas les bénir, mais il n'a pas encore quitté la jalousie. Père, tu vas les bénir, mais il est en moi. Parce que regarde ce qu'il fait. Parce que c'est ça son travail. Mais s'il accuse, qu'il ne retrouve rien de ces accusations, et c'est là où tu vas triompher. Amen, amen. Amen. Je vais remettre la parole à maman. Soyez tous bénis, bénis, bénis. Alléluia. Nous acclamons très fort le Seigneur. Maman de Dieu te bénisse. Sois béni abondamment. Alléluia. Oh, maman, comment vous pouvez bêter l'enfant? Nous acclamons très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien aimé, nous sommes vraiment bénis. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Si tu es béni, tu vas balancer ta main. Bravo Seigneur. Nos papas aussi sont bénis. La jeunesse là-bas est bénie. Alléluia. Gloire. Comme je l'avais déclaré, bien aimé, de la manière dont tu es entré, ce n'est pas de la même manière que tu vas sortir. Si tu es entré ici menteur, tu sors ici avec la vérité. Amen. Si tu es entré ici adultère, tu sors ici un homme normal, une femme normale. Crie Amen, Alléluia. Oh, makambo eza belé surtout bali kotanga mo ba détail moko moko to aussi ça dit ya ba téléphone ko bomba maman téléphone ko bomba papa téléphone ko bomba lokola mwana téléphone on est dans makambo na kati le téléphone est là comme si donc l'enfant même on peut laisser l'enfant dormir mais pas le téléphone. Sous l'oreille, là quand on dort sous l'oreille. Si on met le pyjama a une poche, on met dans la poche. Quand on part à la toilette, où est mon téléphone? On prend ça vite, on l'amène à la toilette. Mais il y a quoi là-dedans? Bien nous changeons la mentalité. Changeons la mentalité. Qu'il y ait des codes, bah code va changer. Si on va découvrir le code, code de comme sous. Amen, amen. Il y en a beaucoup. Il y a la retraite pour tout changer. Si nous sommes venus à la retraite, c'est pour le changement. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Maman, tu as un téléphone à la place, papa, petit téléphone à la place. Quand tu as un micro, tu dis pour la actualité. Téléphone de beauté à la beauté, bataille. Son monde va tirer pour essayer que c'est pas condamné. À tous lui, autant de l'autre, autant vous pourrez vous faire. Son monde va tirer bon. To benga ni ko pouvoir. Amen. Makomi le bina biso ko tika la kaka te borné na koyoka mibuzo tya na misala te. Alléluia.
Mettons la parole de Dieu en pratique. Écoutez, c'est bien, mais c'est la mise en pratique. C'est là où nous avons des problèmes. Que le Saint-Esprit nous aide. Molio musantu sunganga, molio musantu sungayo. Na bima moto na sika. Comportement, bien aimé, le comportement, il faut le travailler. Amen. Hein? On doit travailler le comportement, bien aimé. Là où toi-même tu te remarques, non, là vraiment je ne marche pas bien. Seigneur, aide-moi à marcher comme toi. Marchons comme Jésus. Mais toi, tu veux faire toujours comme toi-même tu veux. Tu ne veux même pas aussi des reproches. Tu ne veux même pas des conseils. Qu'est-ce nous dit le proverbe, le livre des proverbes? Celui qui n'aime pas la correction, c'est un insensé. Dieu lui dit correction, tu es bon au là. Amen, amen. Il y a des papas têtis, il y a des mamans têtis. Non, mais c'est quoi? Et c'est quoi? Et c'est quoi? Mais il y a un problème. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide. Hein? Lorsque nous parlons comme ça, il y a l'autre doigt qui retourne comme ça, non? Oui. Toi et moi changeons. Entourage na biso ekamwa, entourage na biso salani nango. Même nos églises s'étonnent, que nos églises s'étonnent. 10 ans dans l'église, mais toujours le même comportement. Ah, moi je ne change pas, moi je suis comme ça. Moi mon père était comme ça. Hein. Moi ma mère, nous avons vanté le caractère à ma belle papa. Nous avons la richesse. Moi mon père, moi c'est le caractère, c'est le comportement de mon père. Hein. Bien aimé, sortons de là. Amen. Car en nous il y a Jésus, comme on m'avait dit. Tout est le miracle. Élevons-nous. Alléluia. Le Seigneur est bon. Repentance, car repentance. C'est ça qui amènera ta délivrance. Repentance, oyozo sala ya mweko ma délivrance na yoganga men. Mabe oyozo boya, neto solo babo, yo mozo mimona point na ngeza wapi. C'est quoi? Donc je crois que tout un chacun de nous s'est retrouvé. Dans un point ou un autre, bien aimé, on se retrouve. Arrêtons la méchanceté. Soyons vraiment des enfants de Dieu. N'ayons pas double identité. À la maison, une autre personne, à l'église, une autre personne. Moi, je dis à l'église, tout le monde est gentil. Alléluia, alléluia, shalom, shalom. Mais à la maison, il y a des lions, il y a des lions. Nous avons une double face. En tout cas, nous avons face. Si tu avais deux identités bien aimées, aujourd'hui choisis une identité. Nous avons même besoin de ma repentance. Dis-moi pardon. Namasumuna salaki kololimi sanga kololimi sanga nakofinga na singaki kololimi sanga kololimi sanga wala Yesu mipaina
Maria